45% des couples divorcent en France et une des premières causes de divorce, c'est l'infidélité et les problèmes au lit. Un sujet tabou mais qui est hyper important pour la bonne entente entre les partenaires. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment améliorer tes performances sexuelles, ta libido, tes érections si t'es un mec. Dans un premier temps, je vais te donner un petit peu toutes les actions à mettre en place. Dans un second temps, je te donnerai une liste d'aliments aphrodisiaques qui boostent ta libido. Dans un troisième temps, je vais te donner des exercices pour muscler ton périnée qui est directement lié avec ta capacité à être ou pas un éjaculateur précoce. L'idée là, c'est pas que je te donne des conseils bateaux du style mange bien, bouge et fais du sport, mais qu'on rentre plus en profondeur dans concrètement dans l'alimentation, qu'est-ce qui peut t'aider à améliorer tes performances sexuelles. Et la première chose qui peut t'aider, c'est pas quelque chose que tu peux ajouter, ça on le verra dans les aliments aphrodisiaques, c'est quelque chose que tu peux enlever, tout simplement les aliments industriels. Tout ce qui est café, aliments frits, sucre raffiné, aliments transformés vont grandement impacter ta circulation sanguine et ta santé cardiaque. Donc tu vas avoir des problèmes d'érection et tu vas avoir un cardio qui se casse la gueule. Et donc ça c'est un vrai problème pour un bon épanouissement sexuel. La première chose à faire c'est de réduire drastiquement ta consommation d'aliments industriels. Bien sûr les bons conseils à côté s'appliquent toujours. Mange si possible des aliments de saison, naturels, non transformés, des œufs, des légumineuses, des protéines animales, si possible de la viande nourrie à l'herbe, si possible des poissons naturels et pas d'élevage, des fruits, des légumes et puis tout se passera bien du côté de l'alimentation. Côté sport, tu as 3 choses à faire. L'entraînement cardiovasculaire, l'entraînement en force et l'entraînement sur tout ce qui est posture et souplesse. Pour tout ce qui est cardiovasculaire, je te conseille de faire environ 3 séances par semaine de 30 à 45 minutes, que ce soit de la course, du vélo, de la natation. Ça va vraiment venir améliorer ta santé cardiaque finalement. Et pas besoin de te faire une image, mais tu sais très bien que ta partenaire va être bien contente, que tu aies une meilleure santé cardiaque. Petite parenthèse, si t'as pas forcément le temps ni l'envie de faire tout ça, le fait de marcher rapidement, c'est très bon aussi pour la santé cardiaque. Donc typiquement, les 10 000 pas tous les jours, ça va que pouvoir t'aider. Côté entraînement en force aussi, là je te conseille de faire pareil, 3 séances par semaine, si possible de 30 à 45 minutes. Le fait de travailler en force va vraiment venir renforcer ta testostérone et le travail de force couplé au travail de cardio fera de toi quelqu'un de complet qui aura donc une bonne santé mentale, une bonne santé physique et finalement ça c'est la partie immergée de l'iceberg pour derrière avoir une bonne libido et donc un bon épanouissement sexuel. Pour tout ce qui est étirement, je te conseille de faire comme moi, ça fonctionne très bien, c'est 10 minutes d'étirement tous les soirs avant d'aller au lit. Voilà un petit peu comme ta routine du soir, tu peux étirer tous les membres de ton corps, 10-15 minutes, du yoga, tu peux méditer, tu peux même écouter un podcast pendant, bref, tant que tu le fais, c'est super important. D'ailleurs, plus tu es souple, meilleure sera ta circulation sanguine. Encore une fois, je te fais pas un dessin, là t'as compris que ce serait très utile. Le troisième point pour une vie sexuelle très épanouie, c'est tout simplement ton bien-être mental et la gestion de ton stress. C'est pour ça qu'on parle beaucoup aussi de réduire l'anxiété, de faire de la méditation, de privilégier 7 à 9 heures de sommeil et ça va surtout favoriser un esprit clair et détendu, ce qui est plutôt important pour un bon épanouissement encore une fois au pieu. Je te conseille en plus des étirements le soir d'incorporer des petites routines bien-être, ça peut être le journaling, ça peut être le fait de marcher sans écouteurs, de t'ennuyer volontairement. Crée-toi des petites routines du soir, t'as déjà vu sur la chaîne, j'en parle beaucoup donc abonne-toi et va voir les autres vidéos. Je te mettrai d'ailleurs en description les 15 meilleures actions pour un sommeil au top, tu pourras télécharger le guide gratuitement et tu verras que ton sommeil a un impact direct sur ta libido et ta vie sexuelle. Une fois qu'on a dit ça, on a à la fois tout et rien dit, parce que globalement on peut se dire que pour avoir une bonne vie sexuelle, il faut juste pas faire d'écart, avoir une vie saine et c'est parti. Maintenant, on va voir comment vraiment booster la libido avec des aliments. Et le premier, je ne pouvais pas commencer sans lui, c'est les huîtres. Les huîtres sont riches en zinc et le zinc ça aide à la production de spermatozoïdes et à augmenter la testostérone, comme le magnésium. Et les huîtres d'ailleurs contiennent des acides aminés qui stimulent la libération d'hormones sexuelles. Donc c'est un très bon produit à consommer, que ce soit pour la santé physique, la santé mentale, la libido, ce que tu veux. Les huîtres, je te les recommande. Et même si à la base quand on était petit on n'aimait pas trop ça, c'est vraiment un top produit. Le deuxième aliment que je te conseille c'est le chocolat noir. Quand je te parle de chocolat noir c'est au moins 85%. Pourquoi? Parce qu'il est riche en antioxydants et il est riche en sérotonine qui peut booster ton envie, ton désir et ta libido. Donc le chocolat noir et les huîtres ensemble, on dit pas non. Le troisième aliment c'est une plante, je vais te parler du ginseng. Aussi très connu pour booster la libido, mais il sert aussi à réduire le stress et à augmenter tes niveaux d'énergie parce qu'il y a très souvent des couples en fait qui ne font pas l'amour parce qu'ils ont la flemme, parce qu'ils sont fatigués et parce que ça demande trop d'efforts. Et c'est quand même dommage de passer côté fatigué, de passer à côté de ce moment de plaisir. Je vais te parler d'une autre plante péruvienne, le maca, qui elle aussi améliore la libido, l'énergie et globalement l'envie sexuelle chez les hommes comme chez les femmes. Un autre produit qui est quand même plus facile à consommer, c'est l'avocat, puisqu'il est riche en potassium, en vitamine E, qui améliore encore une fois la libido. Et surtout, l'avocat aide à améliorer indirectement tes performances sexuelles, puisqu'il va favoriser la santé cardiaque, encore une fois, et cette fameuse circulation sanguine. Je vais te parler également des amandes, elles sont très riches en zinc, donc même remarque que pour les huîtres. Et globalement, elles aident à maintenir un équilibre hormonal sain, et encore une fois, ça a un impact sur ta libido. Il y a plein de fruits très riches en vitamine C, en antioxydants qui auraient pu être ici dans la vidéo, mais je vais te parler de la grenade.
Alors c'est pas forcément le fruit le meilleur en termes de goût. Par contre, pour ta santé sexuelle, c'est le top. Il y a même des études qui ont montré que ça a augmenté le désir sexuel et que ça a augmenté la sécrétion de testostérone chez les hommes. Donc mesdames, si votre mec a un petit coup de mou, vous limitez une grenade. En 8e aliment, je vais te conseiller le miel parce qu'il contient du bore. C'est tout simplement un minéral qui aide à réguler les hormones. Et en plus de ça, il contient du sucre rapide. Donc si tu as besoin d'énergie maintenant là pour performer, c'est une bonne option. Je t'ai parlé du ginseng, je t'ai parlé du maca, je vais te parler du gingembre. Il est un peu différent des autres plantes parce qu'il stimule carrément les parties érogènes de ton corps. C'est pourquoi si tu veux vraiment une soirée caliente, gingembre, avocat, huître ou du saumon fumé ça passe aussi, je peux te dire que tu vas être le dieu du pieux. Et enfin je vais te parler de l'ail qui contient de l'allicine, qui encore une fois améliore le flux sanguin. Je sais que l'ail on n'en mange pas trop parce qu'on a l'impression qu'on va sentir mauvais de la bouche, mais cru comme cuit, il améliore aussi la testostérone chez les hommes. Et si tu as peur de sentir mauvais quand tu manges de l'ail, il te suffit de manger un petit peu de menthe et tu verras, tu auras une très bonne haleine. On va passer maintenant aux exercices pour améliorer ton périnée, qui je le rappelle est important pour ne pas être éjaculateur précoce. Avant ça, en plus des aliments aphrodisiaques, il y a également aussi la complémentation, le zinc, le magnésium, les oméga 3 qui sont très importants. Je te mets en description le guide des 15 meilleurs compléments alimentaires pour ta santé. J'ai créé ma marque Nutripreneur et pour te montrer ma transparence, dans ce guide, je te donne également aussi la référence de tous les compléments que j'achète chez mes concurrents. Par contre, tu te débrouilles pour trouver les codes promo, mais comme ça, tu pourras voir que je suis honnête et que je te conseille les meilleurs compléments de France. La première étape pour muscler ton périnée, c'est très simple, c'est quand tu es aux toilettes. Lorsque tu vas uriner, tu vas volontairement bloquer. Je sais que là, tu es en train d'essayer au moment où je te parle. Je suis en train d'essayer aussi, c'est très bizarre en même temps que parler. Et en fait, ça va muscler ton périnée. Tu peux faire ça 10, 20, 30 secondes et au fur et à mesure des semaines, augmenter le temps. L'idée, c'est de retenir, puis relâcher, puis retenir, relâcher, retenir, relâcher. Bref, en fait, tu le muscles. Tout comme tu vas muscler tes biceps, tout comme tu vas muscler tes abdominaux, bah, tu vas muscler ton périnée. Et ça, je peux te dire que ça va grandement t'aider. Et j'en connais une qui est très contente que je fasse ça. Après, t'es pas obligé de le faire lorsque tu es aux toilettes. Tu peux tout simplement, lorsque tu conduis aussi, retenir comme ça, en fait, comme si tu retenais ton urine, même s'il n'y a pas d'urine. Je sais que là, bah, tu es en train d'essayer encore une fois, donc tu vois bien que tu n'es pas en train d'uriner, ou alors tu es peut-être bizarre quand tu écoutes la vidéo, mais tu peux le faire quand tu conduis, quand tu marches, quand tu attends le bus. C'est toujours mieux que de sortir le téléphone. Je t'invite à le faire debout, le faire assis, le faire en marchant aussi, ça peut être très marrant. Et une fois que tu as mis ça en place, tu peux aussi, via le sport, améliorer ton périnée. Tout simplement, le fait de renforcer tes adducteurs va améliorer ton périnée. C'est l'exercice où on ferme les jambes comme ça. Le fait de faire des squats aussi va muscler ton périnée. Et en fait, tout ça mis bout à bout va jouer entre le fait que tu auras une meilleure libido, tu auras moins de pression, tu auras moins de stress, tu auras plus d'énergie, tu auras un meilleur afflux sanguin, une meilleure santé cardiaque. Ça va être un cocktail positif pour ta vie sexuelle. Bien sûr, toutes les règles pour une vie saine s'appliquent pour améliorer ta libido. C'est pourquoi en description, donc je t'ai mis le guide des 15 compléments, mais je t'ai aussi mis le guide pour améliorer ton sommeil, perdre du poids et prendre du muscle, puisque ça a beaucoup d'impact sur ta libido. J'espère que la vidéo t'a plu et j'espère que t'as pas trouvé ça tabou. J'espère que tu as conscience que c'est un vrai enjeu, puisqu'il n'y a après pas autant de divorces si les couples avaient des meilleures relations sexuelles. Je t'invite à t'abonner, à mettre un commentaire pour savoir ce que tu as pensé de la vidéo. C'était Flavio. Ciao ciao.